Salut tout le monde, c'est Jérémy, la chaîne vient d'atteindre les 30 000 abonnés et je me suis dit que c'était intéressant de pouvoir répondre à quelques-unes de vos questions en faisant une petite FAQ, j'en ai pas fait beaucoup sur la chaîne. J'ai donc sélectionné 5 de vos questions pour pouvoir y répondre, avec notamment la question que je vous ai mis en titre, qui sera peut-être la question la plus longue à développer. Alors la première question, c'est une question de Pascal Hergé qui me demande comment devient-on testeur niveau téléphonie. Donc pour moi ça a été assez simple on va dire, j'ai d'abord commencé par tester les produits que j'avais ou acheter certains produits pas trop chers pour pouvoir les présenter sur ma chaîne, un petit peu m'entraîner on va dire à tourner ces genres de vidéos, à être à l'aise face caméra et puis petit à petit ça m'a permis d'être contacté par des marques. Donc le meilleur moyen, c'est de commencer avec ce qu'on a chez soi, pourquoi pas demander à certains amis s'ils peuvent vous prêter du matériel à tester. Pas besoin que forcément ça soit un prêt sur plusieurs semaines, ça peut très bien être 2-3 jours, le temps de tester un nouveau téléphone, le temps de tester ses différentes fonctionnalités ou pourquoi pas se concentrer sur un seul point, ce qui permet ensuite d'avoir un portfolio à présenter aux différentes marques ou tout simplement de se faire connaître petit à petit et ensuite de recevoir des propositions que ce soit sur la téléphonie ou d'autres objets. La seconde question, c'est une question de Romain Le Fosséen qui me demande de quoi je suis le plus fier sur ma chaîne YouTube. Alors pour moi, c'est pas forcément une vidéo en particulier, ça va plutôt être le fait d'avoir réussi à créer différents partenariats, à créer des relations avec les différentes marques de smartphones ou d'autres appareils. Parce que je fais pas que des smartphones effectivement sur la chaîne. Donc c'est vrai que j'ai pas énormément d'abonnés, j'ai que 30 000 abonnés, ce qui n'est pas énorme quand on compare à des chaînes beaucoup plus grosses. Malgré ça, j'ai quand même l'occasion de collaborer avec tout un tas de marques. Donc comme je vous le disais pour les smartphones, j'ai pu être invité à différents événements. Je suis régulièrement invité, même si je n'y vais pas non plus à chaque fois parce que je peux pas toujours le faire. Mais c'est vrai que c'est une fierté pour moi quand même de se dire qu'avec mes 30 000 abonnés, j'ai réussi quand même à créer une certaine confiance avec les marques qui peuvent voir que a priori mon travail n'est pas si mauvais que ça s'ils me font confiance pour tester les produits. Donc ça c'est vraiment la plus grosse fierté on va dire au niveau de ma chaîne. La troisième question, c'est une question de Léonard qui me demande quelle est ma marque de smartphone préférée et pourquoi. Alors il y a encore quelques mois, je pense que je vous aurais dit sans réfléchir que c'était Xiaomi parce que c'est une marque que j'utilise depuis très longtemps et que finalement j'apprécie. Mais c'est vrai que dernièrement, il y a des choses quand même qui me font penser que c'est pas forcément ma marque préférée de smartphone. Déjà parce que par exemple sur les capteurs selfie, on n'a pas de 4K alors que ça existe depuis des années sur les autres modèles, même sur leurs téléphones les plus chers qui coûtent le même prix que les autres téléphones, donc on pourrait s'attendre à avoir les mêmes choses. Et finalement, le rythme de sortie des téléphones fait que ça me perd un petit peu et que ça m'agace aussi finalement d'avoir autant de sorties de téléphone. Donc pour moi, ça ne sera pas non plus cette marque-là. Donc je dirais pas vraiment que j'ai une marque préférée, étant donné que j'en change régulièrement pour mes tests de produits. Et ce que je me rends compte, c'est que même si j'utilise un téléphone de chez Honor, de chez Huawei, de chez Xiaomi, Vivo, etc., au final, je fais à peu près la même chose d'un téléphone à l'autre. Et certes, l'interface est légèrement différente, mais je me sens pas limité parce que j'ai tel ou tel téléphone. En téléphone principal, maintenant j'utilise un iPhone 14 Pro parce que c'est plus pratique, mais ça veut pas dire forcément que je préfère ce modèle-là. C'est plus pratique pour moi pour transférer mes fichiers par exemple sur l'ordinateur, et aussi je sais que la partie vidéo est plus fiable que sur d'autres modèles où on n'a pas de petites micro-saccades ou ce genre de choses. Et forcément, moi qui utilise aussi mon téléphone pour me filmer, pour faire des plans d'illustration ou ce genre de choses, j'ai besoin d'un téléphone fiable. Donc pour moi, c'est le téléphone que j'utilise maintenant, mais je pense que je pourrais faire très bien la même chose avec n'importe quelle autre marque qui serait au même prix. Mais c'est vrai que par exemple sur le Xiaomi, il n'y a toujours pas de 4K sur le capteur selfie. Donc pour moi, ça par exemple, c'est dérangeant. Qui n'est pas le cas sur d'autres modèles, que ce soit chez Samsung, Huawei, Honor, etc., qui le proposent tous. Donc j'ai pas vraiment de marque préférée, j'utilise un peu ce que j'ai au fur et à mesure. La quatrième question, c'est une question de Salut les Nooks. Donc ton contenu est-il planifié plusieurs semaines à l'avance ou est-ce souvent préparé quelques jours ou quelques heures avant la diffusion? Donc ça dépend des cas. En général, les idées de vidéos, je les ai déjà à l'avance et je les mets sur un calendrier, donc dans Notion, pour pouvoir me dire quand est-ce que je dois sortir telle ou telle vidéo et quand est-ce que je dois travailler dessus. Mais en général, c'est vrai que je les finis pas vraiment à l'avance. Bon là, cette vidéo, c'est une FAQ, donc forcément, je peux pas la préparer très longtemps avant parce que ça dépend des questions. Donc là, je la tourne la veille de sa diffusion et j'espère finir le montage ce soir pour la sortir demain, donc dimanche. Donc si tout se passe bien. Après, j'ai certaines vidéos que j'ai commencé à écrire en avance et que je prévois de tourner, parce qu'il faut que je tourne la partie face caméra, il faut que je tourne encore peut-être les illustrations, ce genre de choses. Mais très souvent, en fait, je termine la vidéo la veille pour le lendemain, ce qui est toujours dommage, parce que je travaille du coup le vendredi soir sur la vidéo, ou encore le samedi soir pour la sortir le dimanche. Et c'est vrai que j'arrive pas forcément à avoir assez de vidéos d'avance pour les planifier. Par exemple, là, je suis pendant mes vacances, je tourne cette vidéo, j'en tournerai une autre pour demain ou une autre pour la semaine prochaine. Donc c'est vrai que si j'avais pu les tourner en avance, ça aurait été bien plus pratique, ça m'aurait évité de tourner ici dans une chambre d'hôtel ou un appartement. Donc c'est vrai que ça serait plus simple pour moi s'il arrivait à faire ça bien en amont.
Après, ça dépend un petit peu des produits, parce que des fois, par exemple, si on me prête un téléphone et que je dois sortir la vidéo une semaine ou 2 semaines après, je peux pas vraiment prévoir à l'avance, vu que je suis beaucoup lié aux produits que je reçois finalement. Et puis en fait, ça vient se faire petit à petit. Quand je termine un produit, j'en reçois un autre, donc je commence le suivant. Et j'ai pas encore terminé la première vidéo, que je commence déjà la suivante. Donc c'est un petit peu comme ça que ça avance, mais souvent, ouais, je finis un petit peu au dernier moment les vidéos. Et enfin, la dernière question, toujours de Salut les noobs. Beaucoup de youtubeurs commencent à faire des pauses, à tout voir. Est-ce que toi aussi, parfois, tu as des coups de mou, malgré tes 30 000 abonnés? Alors oui, ça m'arrive assez souvent, parce que c'est vrai que 30 000 abonnés que j'ai atteint aujourd'hui, ça fait quand même 4 ans, presque 5 ans que j'ai créé ma chaîne YouTube. Donc 30 000, pour autant de temps passé, c'est pas forcément énorme. J'ai créé plus de 400 vidéos, je crois, sur la chaîne, si je me trompe pas. Donc on pourrait attendre qu'avec 400 vidéos, on ait un peu plus d'abonnés. Alors après, moi, le nombre d'abonnés, c'est pas forcément ce qui me motive le plus ou le chiffre que je regarde le plus. Ce que j'essaye de voir, c'est plutôt le nombre de vues que je fais par vidéo dès que j'en sors une. Et c'est vrai qu'il y a beaucoup de vidéos que je fais qui font pas énormément de vues. Et forcément, quand on passe beaucoup de temps dessus, comme je disais sur la question juste avant, ça m'arrive très souvent de faire ça le vendredi ou le samedi soir, de terminer une vidéo jusqu'à je ne sais pas quelle heure pour la sortir le dimanche, pour qu'ensuite la vidéo ne marche pas plus que ça. C'est forcément un petit peu... on va dire que c'est pas très motivant pour essayer d'en faire de plus en plus. Maintenant, ce que je me dis, c'est que c'est pas forcément la faute des gens qui regardent pas ma vidéo, mais c'est plutôt comment je pourrais faire des vidéos un petit peu différentes pour essayer de donner un petit peu plus envie, ou aussi que ça soit plus intéressant pour moi, parce que c'est vrai que la création de vidéos comme je le fais, ça fait déjà plusieurs années que j'en fais, et finalement je change pas beaucoup la façon de faire quand je teste un smartphone, comme c'est souvent ce que je fais sur la chaîne, ce qui marche le mieux, on va dire, avant. Quand je teste un smartphone, c'est tout le temps la même chose, hein, finalement, que ce soit je parle de la partie écran, des performances, la partie photo. De nos jours, il n'y a pas de mauvais smartphone véritablement. Donc tous les smartphones se valent, et c'est vrai que pour moi, c'est pas très intéressant de reparler tout le temps de smartphone, parce que finalement, ce que je vous dis pour le haut de gamme de la marque A sera valable pour le haut de gamme de la marque B. Ils sont tous à peu près au même prix, ils ont tous à peu près les mêmes performances. Donc vous dire que celui-là a fait de très belles photos, certes c'est le cas, mais celui qui va sortir la semaine d'après, il en fera aussi de très belles photos. Donc c'est vrai que de nos jours, tous les smartphones font des belles photos, des belles vidéos, et finalement c'est assez répétitif. Donc moi j'aimerais bien faire autre chose sur ma chaîne YouTube. C'est pour ça d'ailleurs aussi que j'ai commencé une nouvelle chaîne plus dédiée au gaming avec le Steam Deck, justement pour faire autre chose et puis être bloqué sur les smartphones, on va dire. Parce que même de nos jours, quand je sors une vidéo sur un smartphone, c'est pas dit qu'elle fonctionne très bien non plus. Ça dépend, est-ce qu'elle n'a pas déjà été couverte par d'autres créateurs de contenu. D'un autre côté, les smartphones qui sont les plus intéressants, forcément qu'ils ont déjà été couverts par les autres créateurs qui ont reçu le téléphone avant moi. Donc il y a tout cet aspect-là, donc je pense effectivement que j'ai souvent des coups de mou, parce que je réfléchis souvent à comment je peux améliorer la chaîne, qu'est-ce que je peux faire qui soit mieux, etc. Mais d'un autre côté, je me dis que c'est qu'une chaîne, hein, moi c'est pas mon travail principal, heureusement pour moi, donc je suis pas obligé de créer du contenu d'une certaine façon, même si finalement au quotidien, c'est un petit peu comment je le fais, parce que c'est un peu comme si c'était mon travail. Je me pose pas trop la question de pourquoi je fais telle ou telle vidéo, c'est juste que je sais qu'il faut que je sorte une vidéo à la fin de la semaine, donc je la prévois, je sors cette vidéo, puis je passe à la suivante, et puis je recommence encore et encore, comme si c'était mon boulot de tous les jours, où on se pose pas forcément la question, est-ce que ça nous plaît, est-ce que ça nous plaît pas, est-ce qu'on devrait faire autre chose. Je pense qu'on le fait par habitude, et pour moi c'est vraiment devenu une habitude finalement de faire des vidéos sur YouTube, plus qu'un plaisir, on va dire. C'est vrai que c'est plus, je sais que je dois faire ma vidéo de la semaine à telle date, je la fais, puis je passe à la suivante, mais c'est vrai que c'est plus forcément un plaisir à chaque fois de le faire. Donc il faudrait que j'essaye de retrouver quelque chose qui soit intéressant pour les gens qui suivent ma chaîne, qui soit intéressant pour moi à faire. Donc récemment par exemple j'ai testé un graveur laser. Je savais que ça allait pas marcher spécialement, mais en tout cas moi c'était plus intéressant pour moi d'essayer ce nouveau produit que j'avais jamais essayé avant que de tester le dernier smartphone haut de gamme. Je vais vous dire la même chose que le smartphone haut de gamme précédent, et où pour moi il n'y a aucun intérêt vraiment à vous dire ça, parce que de toute façon il y a déjà une quinzaine de vidéos qui sont déjà sorties sur tel ou tel smartphone, et puis finalement tout le monde se dit la même chose. Si le téléphone est bon, tout le monde va vous dire qu'il est bon, s'il est mauvais, tout le monde va vous dire qu'il est mauvais, mais du coup j'apporte pas grand chose en plus. Donc c'est vrai que j'aimerais bien trouver une nouvelle façon de faire, ou en tout cas trouver mon truc sur YouTube, une nouvelle façon de faire, pas forcément que de tests de produits, non plus ne pas être limité qu'à vous tester des choses, vous dire si c'est bien ou pas. Donc ouais, donc là je travaille encore là-dessus, réfléchir comment je peux améliorer tout ça. J'ai encore d'autres produits qui vont arriver sur la chaîne, un petit peu différents, que je fais plus forcément récemment, pour essayer de changer un petit peu, voir qu'est-ce qui peut m'intéresser, qu'est-ce qui peut vous intéresser aussi.
Mais c'est vrai que ouais, des fois j'en ai un petit peu marre de faire des vidéos sur YouTube, surtout quand, comme je vous le dis, hein, c'est pas mon travail principal, donc j'ai pas besoin de faire des vidéos pour vivre. Donc j'ai quand même la chance de pouvoir me dire de pas en faire, mais pourtant, je suis en vacances, mais je suis en train de tourner des vidéos. Donc voilà. Voilà, donc c'était la dernière question pour cette fois. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à me les mettre en commentaire, hein. Peut-être que je referai une vidéo de la sorte dans quelques semaines. Donc merci encore aux 30 000 personnes qui se sont abonnées sur la chaîne, puis on se voit dans la prochaine vidéo.